l'essentiel. Vraiment, c'était cette story. Tellement belle. Attends, je vais ouvrir. Je vous en prie. Oui, c'est sympathique, oui, c'est bien, oui, c'est très vivant. Voilà. C'est divers, c'est très rythmé. Allez-y, c'est ouvert. Ça permet de parler de sujets différents. Merci monsieur, au revoir. Merci à vous. C'est pas académique. Oui. Sur 2020 on vous a Monsieur le Premier ministre. Alors, comment vous êtes-vous senti dans l'émission? Ah ben, pas comment je me suis senti moi, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à l'émission parce que c'est à la fois vivant, on touche à des sujets extrêmement différents, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, puis on est étonné par un certain nombre de sujets qui vous font découvrir d'autres facettes de l'actualité, d'autres facettes de la vie, et donc c'est enrichissant. C'est un peu tonique par moment, hein? Oui, mais c'est bien. Vous avez une émission qui n'est pas tonique. Il faut être poussé un peu dans les cordes si on veut pouvoir dire des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire ou qu'on n'a pas l'habitude de dire. Un thème qui n'a pas pu être abordé, le temps de parole du président de la République qui est maintenant pris en compte. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est bien que de poser des règles. C'est vrai que quand le président de la République s'exprime comme président, s'adresse à la nation, il est normal que ce temps ne soit pas compté. Mais c'est vrai quand dans la vie quotidienne, il y a des engagements qui peuvent être des engagements partisans ou qui n'appartiennent pas au registre strictement présidentiel. Il est alors normal que ce temps soit compté. Le CSA a inventer une catégorie pour les contradicteurs de cette parole présidentielle, c'est les opposants. Voilà un classement, vous risquez peut-être d'être le numéro 1. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, vous savez, c'est classé par famille politique. Donc, tant qu'on est dans une famille politique, on ne risque pas d'être perçu comme tel. Puis je pense que les Français sont de bons juges. Là, vous allez parler un peu sur Internet. Là, j'ai remarqué que vous aviez un compte sur Twitter. Ah bon? Non? Ah ben, vous me l'apprenez. Ah bah j'ai vu, en plus avec une photo de vous en noir et blanc, j'allais vous interroger sur le choix de la photo, mais il faut qu'on ne maîtrise pas tout sur Internet. Par contre, vous avez un blog, est-ce que vous l'écrivez vous-même? Non, pas de blog. Non plus. Non, mais là c'est pareil, il y a des sites comme ça qui se créent comme une génération spontanée, mais je n'ai pas de blog. L'ordinateur, c'est pas trop votre truc? Je m'en sers assez peu, mais je fais des progrès, il faut un peu de temps. Dernière question d'un média à l'autre, vous allez sortir un nouveau livre en juin, La Cité des Hommes, c'est pas un récit historique là véritablement, c'est quoi le contenu? C'est les défis auxquels nous sommes confrontés dans un nouveau monde, comment est-ce qu'on s'organise, comment la gouvernance mondiale s'organise pour apporter des réponses, les questions de paix, de justice internationale, les questions d'indépendance, les grandes questions, le développement durable par exemple. Donc c'est tous ces nouveaux défis qu'on a vu poindre avec force à travers la crise économique, la crise financière, les difficultés sociales et qui justifient que nous posions de nouvelles questions, que nous nous posions notamment les questions de gouvernance pour faire face à tout cela. La grande politique, pas de la politique nationale. Ah oui, il arrive et il faut souhaiter que la politique... Il n'est pas question de politique nationale, sauf à travers ce thème de l'indépendance, parce que je crois qu'on peut être à la fois solidaire et très actif dans le cadre européen par exemple, et très attaché néanmoins à l'indépendance de notre État français. Et ça, c'est une réflexion qui est très présente tout au long du texte. François Bayrou, lui aussi, sort un livre à but de pouvoir. Il était invité à TF1, qui vient de décommander sous prétexte qu'on ne vient pas dans un journal télévisé pour présenter un livre. Vous pensez quoi de cette attitude de TF1? Je pense que si TF1 cherche dans ses archives, ils trouveront un certain nombre de responsables publics et politiques qui sont venus à l'occasion de la sortie de livres. Je pense qu'il faut faire très attention quand on édicte des règles, que ces règles soient justes. Il faut éviter le deux poids, deux mesures. Donc je pense que c'est véritablement quelque chose qui mérite réflexion et peut-être auront-ils la force et le courage de changer d'avis. On parle d'abus de pouvoir. Là, est-ce que vous sentez dans cette affaire une sorte d'abus d'influence du nombre dans l'audiovisuel? Je crois qu'il y a une tentation, il y a une dérive assez naturelle. Je crois important, c'est qu'on ait conscience et qu'on lutte contre cela. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Je crois que la démocratie, ça se gagne tous les jours. Je crois que l'équilibre politique, c'est quelque chose qui se défend tous les jours. Il faut savoir qu'il y a des pressions, des résistances, des tensions, et il nous appartient, chacun à notre place, de jouer notre rôle dans la vie démocratique. C'est évidemment très important pour les journalistes que de défendre en conscience l'idée qu'ils se font de l'information. Un jour, vous serez en position de nommer le président de France Télévisions? Rappelez-moi qui le nomme. Merci. Je suis depuis de part, c'est philosophe, l'écharpe de demain soir. Et pour de demain soir.
Hein, voilà, les charmes du match. Eh ben, écoutez, c'est gentil. Merci. Merci infiniment. Et puis, Et bon courage à vous. bonne continuation. C'est gentil. Merci. Soyez courageux. Au revoir. Vous allez vous rendre au match? Écoutez, j'ai dit que vraisemblablement je regarderai derrière ma télévision. Ce qui n'est pas le plus mauvais endroit pour regarder un match, même si c'est vrai qu'il y a une ambiance absolument extraordinaire. On le vit différemment quand C'est même. vrai, hein. oui, bien sûr. Je crois que Non, je c'est sais. autre chose. Le stade Je est sais. tout à fait différent quand même. Merci. Au revoir. Au revoir.